GQ et Chopard lancent l'empreinte de la Palme d'Or, une série de podcasts réalisés par Alexis Veller. Que se passe-t-il vraiment dans la tête des cinéastes lorsqu'ils attendent le verdict? Et à quoi ressemble l'après-Palme d'Or? 6 lauréats se confient comme rarement sur leur expérience intime. Dans cet épisode, le témoignage poignant de Jane Campion. La Palme d'Or. Palme d'Or goes to Palme d'Or du Festival international. La Palme d'Or 90. La Palme d'Or. La Palme d'Or a été attribuée. Je crois que j'ai mis à peu près 10 ans pour réaliser que c'était bien d'avoir gagné la Palme d'Or. C'est peut-être quelque chose qui ne se reproduira plus jamais. Honneur aux femmes pour ce premier podcast de la série. Ou plutôt, honneur à la femme. Honneur à Jane Campion. La seule femme à avoir remporté la Palme d'Or. C'était en 1993, avec la leçon de piano. Jane Campion et la Palme d'Or, une histoire aussi unique que bouleversante. Le piano de Jane Campion. Imaginez-vous au bout du monde. Imaginez-vous au sud de la Nouvelle-Zélande. Un décor de rêve. Le lac Wakatipu, miroir éclatant des montagnes qui l'entourent. Imaginez-vous enfin à Glenorchy, un tout petit village de 350 âmes. Parmi elles, celle de Jane Campion. Elle m'accueille dans sa maison du bord du lac. Amoureuse de son pays, de sa nature et de son bush, elle vit ici heureuse, bien loin des flashs du tapis rouge. Quand je pense à Cannes et au festival, je pense à l'eau là-bas, cette belle mer Méditerranée. C'est un lieu extraordinaire pour un festival, avec sa petite ville, ses pierres blanches. En 1993, Jane Campion ne va pas vraiment avoir le temps d'apprécier le paysage. Quand elle arrive à Cannes, elle est extrêmement fatiguée. Elle vient tout juste de finir son film, mais surtout elle est enceinte d'un peu plus de 8 mois. Elle attend son premier enfant. Difficile alors pour Jane Campion de tout maîtriser, notamment ses émotions, à quelques heures de la projection de son film. Plus la projection approche, plus l'anxiété monte. Vous commencez à vous sentir vraiment terrifié. Ou à vous projeter. Je vais devoir monter ces marches. En haut des marches se dessine la figure longiligne et élégante de Gilles Jacob, le président du festival de l'époque. Il saura trouver les mots pour la rassurer. Mais pas pour très longtemps. La grande salle du Palais des Festivals est comble pour la projection de la leçon de piano. Les lumières s'éteignent, le film peut commencer. J'adore travailler sur mes films, essayer de les perfectionner. Mais m'asseoir et les regarder, c'est de la torture. Alors que les spectateurs sont emportés par la beauté du film, Jane Campion, elle, pense à toute autre chose. Et elle s'enfonce de plus en plus dans son fauteuil. Je pensais au nombre de bobines qu'il restait. Pendant la projection, je me disais, ça doit être la 3e bobine. Mon Dieu, il en reste 5. Bon, c'est la 4e. Je ne pouvais absolument pas profiter de mon film, avec une anxiété et une tension si grande. Après 2 heures de projection, le générique de fin, suivi d'une très longue ovation. La sensibilité de Jane Campion a touché tous les spectateurs. C'est quelque chose de difficile pour les Néo-Zélandais. Notre éducation nous apprend à être humbles. On ne pense pas mériter une attention spéciale. Donc les applaudissements sont aussi une épreuve. Une chose est sûre, la leçon de piano de Jane Campion a marqué les esprits. Désormais sur la croisette, tout le monde parle de ce film comme une future Palme d'Or. Mais pour la réalisatrice néo-zélandaise, ce n'est pas cela le plus important, loin de là.
La leçon de piano était comme un bébé, mais bien entendu, mon bébé était plus important. C'était stressant d'être enceinte de 8 mois et de travailler autant pour la promotion et ce genre de choses. J'étais épuisée. Le lendemain de la projection, Jane Campion prend donc un avion pour Sydney. Elle doit accoucher d'ici une dizaine de jours. Évidemment absente de la cérémonie de clôture, elle s'est de toute façon préparée à ne rien remporter. Et pourtant... C'est Gilles Jacob, le président du festival, qui l'appelle. J'étais dans le lit. À Sydney, c'était le matin. J'essayais d'être très décontractée. Ah, très bien, c'est génial. Merci beaucoup. Jane Campion est évidemment aux anges. Elle vient de remporter la Palme d'Or. Et après avoir raccroché avec Gilles Jacob, elle se souvient de ces instants magiques, suspendus comme dans un rêve. C'est comme un phénomène météo spécial qui ne se répète pas, qui ne se reproduira pas, comme un arc-en-ciel, ou comme un rayon de soleil qui traverse la forêt et vous illumine. C'est un moment chargé, et c'est très rare. On se dit « Oh, j'étais là pour ça. Merci. » La joie, le bonheur de gagner ce trophée vont être de courte durée, balayés par une immense douleur. J'ai connu mon plus grand succès en même temps que ma plus grande peine. Mon bébé est mort 10 jours après sa naissance. Ça a été un succès très compliqué à gérer. Et pendant 6 mois, j'ai été au plus bas. J'ai mis du temps à comprendre. J'ai dû faire le deuil de mon bébé. Ce qui n'a aucune commune mesure avec un prix. Ça ne peut pas compenser. Ça me paraissait presque ridicule. Jane Campion se coupe alors du monde. Il faut surmonter ce qui est commun à toutes les personnes qui ont perdu quelqu'un, un bébé ou un enfant trop tôt. La naissance de sa fille Alice en 1994, son amour pour le cinéma, aideront Jane Campion à reprendre goût à la vie. Mais il faudra du temps pour que Jane Campion prenne conscience de l'importance de ce prix. J'ai mis longtemps, peut-être 10 ans, à réaliser que c'était bien de recevoir cette Palme d'Or. Que c'était quelque chose qui n'arrivait pas si facilement. Que ça ne se reproduirait peut-être pas. Gagner la Palme d'Or a été comme recevoir une couronne. Une couronne qu'elle reste encore la seule à pouvoir porter. Une couronne qu'elle garde dans un endroit bien à elle. Ma Palme d'Or est dans mon placard. C'est un placard que j'utilise beaucoup. C'est mon secret, mon plaisir secret. Il y a dans cette Palme d'Or tout un pan de vie de Jane Campion. Celui d'une immense réalisatrice, celui d'une femme avant tout. L'empreinte de la Palme d'Or, une série de podcasts d'Alexis Veller, à retrouver sur GQ.fr et les plateformes de streaming.